Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Je suis ravi de vous accueillir. Ceux qui étaient là pour l'émission du midi, eh bien, merci de votre participation, de renouveler. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. Le principe, c'est qu'effectivement, j'ai vos questions en amont, avant de commencer l'émission. C'est ce qui fait la différence avec l'émission quotidienne. Et puis, l'autre point, c'est que je peux m'aider d'autres supports que le tarot, et en l'occurrence l'astrologie, enfin non, la numérologie, l'astrologie, c'est un petit peu plus compliqué, mais je peux utiliser différentes formes pour vous apporter les réponses à vos questions. Et puis, dès demain matin, eh bien, vous recevrez sur votre boîte mail le lien qui vous permettra d'écouter et de réécouter les questions que j'ai dans ma main gauche et maintenant dans ma main droite. Allez, on va y aller. On va tout de suite commencer par la question de Christine. Christine, bonsoir. Alors, vous pouvez écrire sur le chat, Il y a vraiment, allez-y, si vous voulez communiquer les uns avec les autres, c'est fait pour ça, parce que là, je n'ai jamais vu un tel silence de votre part, ou alors vous êtes ébahi par moi. Bon, allez, trêve de plaisanterie, je vais me concentrer sur la question de Christine. Mais le rire est un élément important de la vie. Nous n'avons qu'à relire Bergson, philosophe du 19e siècle, qui a beaucoup travaillé sur le rire, et il n'était pas drôle. Allez, bon, j'en viens à votre question, Christine. Donc c'est par rapport à votre travail, vous avez des difficultés à trouver un job, donc qu'en est-il? Allez-vous en trouver un? Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, l'année dans laquelle vous vous trouvez est une année lente, est une année, je dirais, où il faut vraiment rester positif. Il faut vraiment être dans une énergie, quelque part en vous disant, il n'y a rien de grave, vous allez retrouver, déjà en numérologie, je pense que vous allez retrouver du travail. Donc je vais regarder avec le tarot, mais pour moi, les énergies sont quand même positives. Après, effectivement, vous allez devoir, ce qui est le cas, vous y reprendre à plusieurs fois pour vraiment trouver ce qu'il vous faut. Parce que après, ça ira. C'est-à-dire, moi, je pense qu'à partir de la rentrée septembre-octobre, les énergies vont devenir bien meilleures. Et vous verrez, quand vous rentrerez dans l'année prochaine, le climat sera complètement différent. D'un climat qui est un petit peu morose, il faut le dire, à mon avis, pour vous, vous rentrerez dans un climat qui sera beaucoup plus expansif. Voilà. Allez, regardons. Allons pour votre job. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver, mais effectivement, il y a un peu de retard à l'allumage. Et ce que je pressentais plutôt sur... je pense qu'il va bien falloir 2 ou 3 mois pour trouver un job. Mais il y a des papiers qui se signent. Il y a des discussions et des discussions qui vont aboutir à quelque chose de très positif. Donc oui, il y a une nouvelle installation au niveau du travail, mais on n'a quand même que des cartes lentes. Donc je ne peux pas vous promettre que ce soit rapide. Alors dans ces cas-là, il ne faut pas se dire bon je vais attendre un peu puis je postulerai après. Non, parce que parfois il y a des jobs qui mettent du temps avant de trouver le candidat idéal.
Donc pour moi, la perspective est plutôt sur la rentrée, plutôt sur octobre même. Mais en tout cas, il y a une élévation, il y a du boulot, c'est ça qui est le plus important. Mais en même temps, je vous trouve patiente. Vous voyez, je vous trouve pas... Quand j'ai lu votre question, quand je l'ai découverte, je trouvais qu'il y avait un petit semblant un peu d'impatience ou de stress, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Mais là, dans les cartes, je vous trouve plutôt solaire, plutôt... Voilà, vous prenez en gros sur vous. Débia, bonsoir. Attendez, il faut que je regarde quelque chose. J'ai monté toutes mes informations, mais je n'ai pas noté votre question. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, au niveau professionnel, dans quel secteur vous pourriez vous orienter? Vous me dites également que vous avez une formation de secrétaire et que depuis 2 ans, vous êtes aide-soignante et que ça ne vous plaît pas du tout. Bon. Alors, moi, ce que je trouve bien dans votre profil, c'est que la notion d'aide aux autres est extrêmement marquée. Premier point. Deuxième point, il y a une chose que l'on peut quand même dire, Débia, c'est que vous... Je ne peux pas dire que vous ayez une vie extrêmement facile. C'est marrant, vous me parlez de votre travail, moi j'aurais envie de vous parler d'affectif. Mais bon, après, c'est vraiment cet aspect-là, parce que je trouve que c'est pas évident. Vous avez quand même un côté extrêmement battant. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre en main les choses. Dieu sait que vous n'avez pas été aidé. Hein, c'est vraiment, si vous y arrivez, vous pouvez vous remercier et remercier que vous, parce que je ne trouve pas que ce soit vraiment l'indication de choses qui vous tombent tout cru dans le bec. Loin de là. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que vous m'enquiquinez en me disant que vous n'aimez pas ce métier d'aide-soignante. Parce que, objectivement, je vous aurais très bien vu dans un métier médical. Donc, je me suis creusé la tête, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve en tout cas une orientation. Mais moi, le point d'orgue, c'est l'aide à la personne. Le soutien, apporter quelque chose. C'est capital, c'est inné chez vous. Après, je ne dis pas que vous avez un tempérament facile, parce que vous avez quand même une très très forte personnalité. Vous n'êtes pas du genre à arriver tête baissée en disant « c'est moi qui arrive », poussez-vous, parce que vous êtes plutôt quelqu'un de discret, vous êtes plutôt quelqu'un qui ne vous livrez pas, hein, vous êtes sur la réserve, sur la défensive, et vraiment, vous avez au demeurant une belle capacité à apprendre, vous êtes quelqu'un de curieux pour moi. Et donc, les points essentiels, c'est que vous avez besoin, ou vous n'avez pas besoin d'avoir des gens sur votre dos. Vous voyez, vous n'aimez pas ça. Vous êtes quelqu'un d'autonome. Vous êtes quelqu'un qui savait ce qu'il y a à faire. À partir du moment où vous êtes en sécurité, à partir du moment où vous êtes quelque part bien, vous êtes au top. Hein? Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée. Moi, je vous trouve parfaite pour le médical, mais je vous trouverais aussi parfaite dans des métiers aussi, enfin, quand je dis médical, ça peut être des métiers médicaux difficiles. C'est pas juste soigner un bobo parce qu'on s'est coupé avec un couteau. Non, c'est plutôt une ambiance lourde. C'est marrant parce que quand j'ai lu votre question, je me suis dit, vous feriez une très bonne psychologue. Vous feriez quelqu'un de vraiment idéal pour conseiller, apporter un soutien psychologique. Je trouve que ça vous irait admirablement bien. Donc pour moi, ça reste quand même ces orientations-là. Mais un métier également qui vous donne de l'autonomie. Moi, je me disais, est-ce que vous n'auriez pas envie d'être à votre compte? Vous voyez, je trouve que ce serait une énergie qui serait très bonne.
dans le sens où il faut que vous ayez une certaine liberté dans votre travail. Donc, pour moi, c'est plutôt ces métiers-là, c'est plutôt ces métiers, ce que j'appellerais d'aide à la personne dans leur globalité. Alors, j'ai vu, ça peut être des enfants, ça peut être des vieux enfants, des moyens enfants. La question n'est pas là, mais en tout cas, pour moi, je vois pas autre chose. Après, je pourrais peut-être voir autre chose en faisant de l'astro, mais pas là. Là, c'est vraiment, c'est dominant. Voilà des biens. Bon, en tout cas, mis à part ça, vous allez voir, vous verrez, on en reparlera, mais pas tout de suite. Vous verrez que dans les 2 ans et demi qui viennent, votre vie va prendre un tournant. Voilà. Mais bon, j'aurais bien aimé vous parler de votre vie affective parce que je trouve pas ça facile. Allez, j'en viens à la question de Cédric. Cédric, bonjour. Alors, vivrez-vous, pardonnez-moi, un changement d'identité? Bon, c'est un choix qui n'est pas facile. C'est une question que vous portez, à ma connaissance, qui est loin d'être évidente. Premier point. Deuxième point. Moi, parce que le changement d'identité engage pas mal de choses. Et j'attire votre attention sur les interventions chirurgicales, sur les opérations. Parce que pour moi, il faudra vraiment choisir le moment idéal pour le faire. Parce que ce n'est pas... c'est à risque. C'est-à-dire que c'est... Alors, à risque, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais c'est à risque en termes d'effets secondaires, de plein de choses. C'est pas comme une lettre à la poste, si vous voulez. Hein. Bon, déjà, en temps normal. Hein. Mais là, quand je regarde vos chiffres, vos nombres, en termes d'opération, il faut vraiment bien y réfléchir. Après, vous voyez, par exemple, je trouve que cette année, c'est super pour le faire. Vous voyez, je trouve que c'est une excellente période. Même si vous pouvez avoir, depuis l'année dernière, des petites fragilités au niveau de la santé. Donc, qui n'engagent pas forcément à se lancer dans une grande transformation. Mais, ce que j'appellerais, sur le plan esthétique, c'est une année qui est extrêmement favorable. Alors, on va regarder par rapport à cela, mais il y a vraiment un point en plus. Franchement, vous avez, vous êtes quelqu'un d'adorable. Enfin, franchement, il y a beaucoup de gentillesse chez vous. Hein. Donc, si c'est votre désir, vraiment, je souhaite qu'il se réalise et que vous y trouviez un épanouissement. Hein. Allez, regardons ça. En revanche, un conseil, vous ne le faites surtout pas l'année prochaine. Hein. Si vous décidiez, surtout vous évitez l'année prochaine. Hein. Vous ne rentrez pas forcément dans des années qui sont idylliques pour ça. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, le jour où vous direz, ça y est, je franchis le cap, eh bien, je vous conseille de me consulter. Allez, voyons cela par rapport à ce changement d'identité. Voilà. Voir si ça a une réalité. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Après, c'est pas sans difficulté, hein. Parce que même aujourd'hui, ça présente quand même des difficultés. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc, il me manque quelques références. Mais ce que je puis vous en dire, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que aujourd'hui, la situation est un peu bloquée. Et que cette situation va se déverrouiller, va se débloquer parce que j'ai l'impression que par rapport à
ce changement, il va y avoir des évolutions sur le plan médical par rapport à tout ce que cela peut entraîner comme aléa. En revanche, je ne vais pas vous le cacher, il y a quand même l'idée de douleur, de choses qui, voilà, au niveau, en fait c'est curieux parce que tout ce qui apparaît c'est au niveau digestif. Tout ce qui est cette ceinture-là, c'est pas forcément gynécologique, c'est au-dessus. Alors, est-ce que vous avez une fragilité sur ce plan-là? D'autre part, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement anxieux, donc il y a tout un travail en amont aussi à faire sur ce plan-là, mais pour moi c'est réaliste. Voilà. Lydie, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir si votre relation avec Stéphane va se concrétiser. Là, il y a quand même une chose qui est très importante chez vous, Lydie. C'est que vous avez besoin de quelqu'un qui vous love, d'avoir quelqu'un qui prête attention à vous, qui s'occupe de vous, enfin, voilà, comme, je ne vais pas dire comme un grand frère, mais qui ait un regard sur vous. C'est très important parce que vous avez besoin d'affectif et le manque d'affectif, c'est mécanique, mais chez vous c'est un peu plus poussé, peut entraîner des déprimes, peut entraîner des phases où franchement vous êtes basse dans l'échelle du psychisme qui va bien. Donc pour moi c'est important que vous trouviez quelqu'un qui soit attentionné. Le deuxième point, c'est qu'en face, Stéphane, je ne dis pas que ce n'est pas quelqu'un de sympathique, mais je ne suis pas sûr qu'il réponde à tout ce que je viens d'évoquer. Alors, après, dans la vie, il y a des personnes avec lesquelles on fait un bout de chemin ensemble et d'autres avec lesquelles on a des aventures. Là, pour moi, on va regarder dans le tarot, mais je ne suis pas intimement persuadé que ce soit idyllique, idéal pour justement se dire on va avancer un bout de temps ensemble. Ça me paraît un peu short, ça me paraît un peu court, surtout que lui il peut être vraiment d'une grande froideur, quoi. C'est pas quelqu'un de facile, hein. Alors, vous qui vous posez toujours mille et une questions, vous risquez de vous trouver déstabilisé et d'avoir un peu la machine à penser qui fonce. Allez, regardons avec Stéphane. Allez, Stéphane et Lydie. Non, moi je le sens pas. Franchement, je le sens pas. Ça me paraît pas être une relation. C'est très inconstant, c'est très instable. Je suis désolé, hein, je préférais vous dire, écoutez Lydie, c'est formidable, avec Stéphane, ça va être merveilleux. C'est la personne que vous attendiez, mais là, je trouve que il vous déstabilise un peu, il vous impressionne, il vous remue, enfin oui, il vous impressionne tout simplement. Bon, moi je suis pas convaincu. Je vous souhaite tout le contraire, hein, vous savez. Je pense que ce n'est pas lui. Voilà. Après. Je vous souhaite au moins d'avoir une relation, mais ça me parle pas complètement. Voilà. Donc, à suivre. Et je peux comprendre parce que vous êtes dans une période aussi où vous vous sentez un peu seul, où le climat n'est pas forcément exceptionnel. Ça va venir. Patience. Brigitte, bonsoir. Alors, votre relation avec Jacques. J'ai bien évidemment lu toute la genèse.
de votre relation. Alors moi, la première chose que je voudrais vous dire, on va regarder avec Jacques, mais la première chose que je tiens à vous dire, c'est que pour moi, c'est important que vous conserviez l'un et l'autre votre autonomie, votre liberté. Je m'explique. Ce que j'appelle par là, c'est que vous pouvez être ensemble tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais il m'apparaît important que chacun ait son chez-soi. Voilà. Parce que être tous les deux, j'allais dire l'un sur l'autre, c'est pas mal non plus, mais dans mon idée, c'était pas ça. Mais d'être continuellement l'un avec l'autre, eh bien, pour moi, c'est un risque. Voilà. Après, effectivement, moi je trouve que chez votre ami Jacques, il y a vraiment un changement de situation, mais je pense que ce changement de situation n'arrivera pas avant la rentrée. Il y a l'idée d'un déménagement. Donc par rapport à votre question, c'est un bon indice, une bonne indication. Après, est-ce que le déménagement se fera là où vous êtes ou pas? C'est une autre question. Et puis, effectivement, en ce qui vous concerne, j'ai l'impression que quelque part, votre vie va redémarrer cette année. Donc, souhaitons que ce soit avec Jacques. Eh bien, on va voir. Alors, je vais tout de suite calmer les chevaux parce que je pense, en étant tout à fait sûr de ce que je dis, c'est que je pense qu'il ne vous a pas encore tout dit. Je pense qu'il y a encore des choses qui restent cachées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vous les cache sciemment, mais en tout cas, ça mérite quelques petites mises au point. Et moi, c'est pourquoi je vous ai dit de vivre chacun chez vous. J'ai une raison, parce que Jacques, il est très sympa. Franchement, il est très sympa. Il peut être même très drôle. Enfin, vraiment, voilà. Moi, je trouve que l'humour est quand même très important dans la vie. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est drôle, ça allège un peu le reste. Mais c'est quand même quelqu'un qui est assez particulier dans sa façon de penser, assez particulier dans sa façon d'agir. C'est quelqu'un qui a un côté, je pense qu'il fait très masculin, mais il a un côté très féminin malgré tout. Donc, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui. Il est pas toujours là où on l'attend et inversement. Donc, pour moi, effectivement, il y a un lien entre vous, c'est indéniable. Mais il y avait une belle attirance, c'est-à-dire que je pense, je ne veux pas dévoiler votre intimité, mais j'ai l'impression que physiquement, vos corps s'imbriquaient bien l'un avec l'autre, étaient compatibles, pour être moins poétique. Mais là, au niveau de ce jeu, moi je vous dirais une chose, vous, pas bouger. Vous restez tranquillement sur votre dynamique personnelle. Deuxième point, je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être un petit peu vous agacer chez lui. En même temps, ce ne sera pas la première fois. Et troisièmement, moi j'ai quand même l'impression, même si pour l'instant je ne peux pas être absolument affirmatif sur l'issue de cette relation, je pense qu'il y a une carte à jouer, mais dites-vous que ça va être sur la longueur, c'est pas l'évidence. Alors, après, la question qu'on pourrait se poser, c'est avec Jacques, que se passe-t-il? Ça pourrait être une question intéressante. Mais en tout cas, pour moi, il y a un changement de vie pour lui, il y a des choses qu'il ne vous a pas encore dites et qui peuvent peut-être créer une sorte de pincement. Troisième chose, je pense que l'attirance est toujours présente de votre côté et du sien, mais d'ici à ce que vous vous mettiez ensemble, je pense qu'il y aura du chemin accompli. Voilà. Donc c'est pas gagné. Et c'est pas facile avec lui surtout.
Chantal, bonsoir. Alors, question directe, nette et claire. Votre mari a-t-il toujours des liens avec sa maîtresse? Vous savez, moi j'ai vraiment une question que je me pose, c'est que n'y voyez pas quelque chose de malvenu de ma part, en tout cas. Mais ce que j'espère, c'est que vous avez eu, vous, un amant. Parce que quand je regarde votre vie sentimentale, votre vie affective, à tous les deux, enfin l'un avec l'autre, je ne trouve pas réellement un épanouissement. Je trouve que vous avez beaucoup donné, que vous êtes beaucoup investi dans la famille, dans le couple, et en fait, personne ne s'est occupé de vous. Alors, j'espère. Après, c'est tout à fait remarquable si vous n'en avez pas eu, parce qu'il n'y a rien de plus beau que cet amour un peu, je dirais presque transcendantal. Mais pas facile votre mari. Hein. En même temps, si vous faisiez tout, il n'y avait pas trop de choses à dire, mais voilà, donc voyons s'il y a toujours cette idée de relation avec sa maîtresse. Est-ce qu'il y a toujours un contact? Est-ce que, voilà, ou pas? Écoutez, moi je vais vous dire une chose, parce que je sais que on a déjà évoqué ce sujet-là, que ce soit en privé, que ce soit dans l'émission, que ce soit dans la privilège, on l'a plusieurs fois repris. Mais moi je suis enquiquiné parce que j'ai lu votre question où vous disiez que votre mari vous jurait qu'il n'avait plus de relation. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai des cartes de contact. Alors, c'est peut-être un contact qui va devenir, ils vont peut-être se rencontrer par hasard, je n'en sais rien, mais j'ai toujours des cartes de contact. En revanche, ça ne veut pas dire qu'ils couchent ensemble, hein. Ça ne veut pas du tout dire ça parce que ça ne ressort pas du tout. Donc, mais est-ce qu'il y a des échanges de SMS ou est-ce qu'elle essaie de le joindre? Parce qu'elle, je la sens quand même bien ancrée hein, par rapport à votre mari. Mais il y a toujours cette idée de discussion, d'échange, de contact. Je regrette, mais je sais que ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Et j'aurais adoré vous dire, effectivement, là, il n'y a plus rien pour moi, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien du tout. Mais là, si je veux être honnête, par rapport aux cartes, je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas facile à entendre, que vous allez le recevoir de plein fouet, mais mon devoir m'oblige à vous le dire. Voilà. Bon, j'espère que vous ne me trouvez pas marrant, Drominet, parce que si vous me trouvez marrant, ça veut dire que je suis sinistre. Donc, ce serait... voilà. Hein, j'espère que ça n'avait pas ce but-là. Magali, bonsoir. Alors, formation... mince, c'est ça que je voulais faire. Formation Nantes ou Vichy. Bon, vous me direz, en même temps, à Vichy, vous pouvez en profiter pour faire une cure. Bref, blague mise à part. Donc vous hésitez entre deux formations qui ont exactement le même impact et le même programme, grosso modo. Donc on va regarder, on va déjà se concentrer sur Nantes. En tout cas, c'est très bien que vous fassiez un stage cette année, c'est l'idéal. L'idéal. Tiens, il faudra que vous me développiez ce que vous venez de me dire, parce que je peux le prendre d'un côté ou de l'autre. Allez, on se concentre. Magali, votre question, la formation sur Nantes.
Ok. Ensuite, on va regarder Vichy. Allez, formation à Vichy. Oh. C'est compliqué parce que vous n'avez pas une troisième formation à me proposer parce que l'une et l'autre, eh bien, je ne peux pas dire qu'il y en ait une des deux qui ressorte comme étant formidable. Voilà. C'est malheureusement ce qui ressort du jeu. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve le même arcane en 4e position. En réponse, quoi. Donc, et c'est pas l'arcane que je trouve le plus merveilleux. Ouais, Tahiti, c'est bien. Mais je suis enquiquiné. Ouais, je suis enquiquiné. Essayez peut-être de chercher un 3e stage. Parce que je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas vous plaire dans l'un et dans l'autre. Je pense que les deux ne répondent pas de manière complètement satisfaisante à ce que vous en imaginez. C'est comme ça que je le verrai. Mais en tout cas, franchement, ça je le pensais avant et je le pense toujours, il y a un stage. Et en juillet, c'est bien, c'est super bien. C'est une très bonne phase pour vous. Voilà Magali. Bon, il est clair que ça aurait été mieux d'en avoir un qui soit meilleur. Voilà. Allez, j'en viens à la question de Maryse. Maryse, bonsoir. Vos supérieurs vont-ils vous donner un coup de pouce pour votre mutation? Bon, on se connaît suffisamment pour que je ne vous répète pas que vous êtes dans une très très bonne période pour changer au niveau de votre travail, pour changer de situation, et notamment à partir de la rentrée. Voilà, ça c'est ce que j'appellerais un bis repetita. Allez, voyons tout de suite si vos supérieurs vont vous donner un coup de main. Oui. Oui. Il y a un coup de main. Non, il y a une évolution, là, vous allez changer de travail. Et je pense que ça va se décider rapidement. Vraiment, il y a l'idée, il y a même quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Non, c'est top. Non, c'est top. Vraiment, c'est top. Voilà. Voilà, Maryse. Je n'ai que ça à dire, c'est top. Bon, en revanche, il y a un point aussi qui est important, c'est que faut pas attendre comme ça en vous disant bon alors ils vont m'aider quand. Non, il y a quand même une impulsion à donner. Ça ne veut pas dire arriver en disant vous m'aidez, tu m'aides, je veux ceci, tu me l'obtiens. Non, mais c'est réellement par quelque part une motivation personnelle, par un dynamisme, par voilà. Voilà, mais ce que j'attends, voilà ce que je souhaite faire. Voilà, mais ça, c'est bon, ça va, ça y est, ça va toucher au but. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Merci à tous d'y avoir participé, merci de votre fidélité, de votre confiance. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.
Bien évidemment, demain matin, vous recevrez le petit lien qui vous permet de réécouter la réponse. Si vous ne l'avez pas avant midi, eh ben vous nous envoyez un mail en nous le réclamant. Ça voudra dire que c'est passé à l'as. Mais en tout cas, ça vous aura été envoyé. Bon, et puis on se voit demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.